Bonjour les amis, on va faire le numéro 9 de la Dodge Charger. Il y a beaucoup de montage à faire, enfin on ne croirait pas comme ça. Ce qui est fourni dedans dans le pack, je ne l'ai pas encore ouvert. Mais du coup on assemble toutes les pièces qui ont été montées dans les numéros précédents. Du coup ça fait quand même pas mal de trucs à faire. Je vais vous montrer ça, j'ai sorti le fascicule en PDF. Ça c'est bien aussi. Du coup dans le numéro 9, bah voilà, j'ai sorti toutes les pièces. J'ai sorti ça, le châssis là, j'ai ressorti le train avant et le cache moteur qu'on a fait dans la vidéo précédente avec la barre sale. Les pièces, alors les vis, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais j'ai des vis là et j'en ai partout. J'en ai un bon paquet. Du coup j'ai des vis, on va regarder dans le fascicule numérique là. Du coup, cascadeur en action. Suspension avant droite et le châssis. La suspension avant droite et le châssis. Du coup, il y a quand même pas mal de vis. Il y a quand même pas mal de visseries à sortir. Du coup, on va regarder ça tranquillement. Alors, les vis, on va commencer par les vis parce que dans ce montage-là, il y en a. Tant que ça se charge. On a des vis IM, des vis CM, on a des vis DP, FM, KM, je vous dis, il y a des vis DM, encore DM, non c'est DP, je me suis tombé tout à l'heure. Désolé. Les vis DP. Là, il y en a encore dans la boîte. Désolé pour les oreilles. On a des vis AM. On a des vis épaulées EM. On a une petite pièce en plastique. La KM, c'est la KM, la K, 9K plutôt. 9K, c'est la fixation du support droit du moteur. Du coup, c'est la fixation qui ira dessus. Je vais mettre tout ça là. Hop, regardez. Ça va faire du bruit inutilement pour vos oreilles. Ça sert à rien. Du coup, on a aussi là cette pièce là. La 9A. Je reprends support de bras inférieur de suspension avant droite. En métal. Pièce en métal. Le bras de suspension inférieur avant droit. En métal aussi. On a le 9 BUT de suspension, ça a un tampon en plastique. On a le corps d'amortisseur, tige d'amortisseur, on appelle ça tige d'amortisseur, en métal, en D9. Qu'est-ce qu'on a d'autre? E9, rotule inférieure, pièce en plastique. Regarde dans l'ordre. La 9 2 pièces de fusée. Alors c'est marqué 2 pièces 2 de la fusée d'essieu. Ça c'est pour au niveau de l'essieu. Je pense que c'est pour mettre au niveau du disque et de la rotule de direction. Après on part sur notre tige en G9. Barre de torsion avant, pièce en métal, qui est toujours tordue. Du coup, je pense que c'est logique, enfin que c'est normal, parce que l'autre, la première était aussi tordue. Du coup, c'est pour une inclinaison. Cache avant de longeron droit, châssis en G9, H9, oh, désolé. Et on a en I. Le cache avant du longeron droit du châssis, le 2, enfin c'est la deuxième partie. Et on a le fameux petit rosseur. Le petit rosseur, et là c'est la fixation du moteur.
Ok. Donc du coup, on va passer au montage. Du coup, je vais faire que ce numéro-là dans cette vidéo-là. Il y a pas mal de montage à faire. Alors, peut-être un truc plus c'est ça. Alors, on prend notre châssis. On va passer toutes les pièces là, comme ça. Je vais les mettre là. Si on regarde comme eux, faire un petit zoom. Je vais vous avancer dessus, mais le but c'est aussi que vous voyez ce que je montre. Comme ça, c'est plus simple. Du coup, on prend notre fameuse pièce de support. Bon. Je vais la sortir, le support moteur, enfin la fixation du moteur. Comme ça sera fait. Voilà. Elle est tombée dans l'essieu. Dans le verse. Je peux rien dire. Dans le châssis. On l'avait mis où de l'autre côté? Ah oui, elle est là. D'accord. Moi je vais travailler comme ça. On répète la même chose qu'on a fait dans le numéro précédent. Avec plus de détails. Du coup, la H9, elle va ici. Dans l'autre sens, c'est peut-être dans le sens. Oui, il y a une épaisseur. Du coup, elle va là. La pièce H9. Voilà. On prend la pièce C J9 I9. Alors celle-là on l'a pas montée de l'autre côté, ça me parle pas. Non, on l'a pas montée. Elle va ici. On a un petit détrompeur, enfin un picot. Et voilà. Ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un trou là, ici, là. Cette petite pièce là. Et ici. On voit bien que on a une petite collerette, elle va vers le haut. Comme ça. Et on met une vis AM. Voilà.
vers notre barre de torsion qu'on y met, ici. Un petit trou à l'intérieur. On va lui mettre une vis épaulée. Avec une vis DM. Puis je vais serrer un peu plus après. Sinon j'ai peur qu'elle casse la vis. Je laisse comme ça pour l'instant. Je préfère attendre de remonter le bras, comme de l'autre côté, avant de serrer à fond parce que j'ai peur de... Déjà ça tourne déjà. Et pour la mettre dans sa bonne position initiale. Du coup on retourne le châssis. Là on prend... C'est quoi comme pièce qu'il faut prendre? Cette pièce là. Pièce en métal qu'on met ici et je dis pas de bêtises, ça va comme ça. Je trouve le sens qui correspond. Voilà, ça va comme ça. Pas trop serré parce que ce que ça donne. On a nos deux barres de torsion. Oups, ça c'est fait. On passe par là. On prend notre triangle, une barre de suspension. On met comme ça, il nous faut la rotule en E. Et notre tige d'amortisseur, on met ici et la rotule à côté. Avec une vis, deux vis FM.
On récupère notre bras de suspension. C'est comment? F9 fusée des cieux. Du coup elle va comme ça. À l'intérieur. Alors il y a des inconvénients avec les PDF, mais l'avantage c'est qu'on peut zoomer. C'est ça qui est bien de l'autre côté. On n'est pas perdant dans tous les cas. Faut que je prenne une petite le petit tampon qu'on met ici, petit tampon plastique. Hop. Juste emboîter. Disponible de colle. C9. Ils en parlent même pas, ils parlent de le mettre, mais je vois même pas dans l'intitulé. Ils mettent pied de C9, et dans la description ils en parlent pas. Ah, c'est vrai, juste la butée, c'est tout. C5-9, après en 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais attends, désolé. Du coup, on récupère notre partie qu'on avait fait précédemment. D'accord, je regarde dans quel sens. On ressort dedans. Ça, on met là-dedans. Là, on met la pièce ici. C'est pas ça. Les ressorts sont durs. Ça va comme ça, donc je vais les fixer là-dessus. Non, je vais pas le fixer. Ok, ça va comme ça. Coton, CM.
Bon, je l'ai fixé, j'ai eu du mal à fixer ça. Et en plus, ça fait, le ressort, il fait vraiment, ouais, il fait son boulot, mais un peu trop même. J'espère que ça va pas péter à la longue. C'est ça qui me fait peur. Parce qu'il est vachement raide. Hein. Déjà, je crois de mon souvenir, j'avais galéré de l'autre côté. Pour le fixer, enfin pour le mettre en place, tout ça, c'était, je m'étais amusé. Du coup, là, on prend notre châssis, enfin notre châssis. Ça fait comme la dernière fois. Le ressort qui se balade. Je vais me demander si je peux monter une voie de suspension avant. Voilà. Déjà, ça tient en place. Et ça, il n'y a plus qu'à le mettre là. Avec deux vis. FM. Oups. Voilà. Ce que ça donne. Là, je crois que j'ai moins galéré que la fois précédente. Par contre, l'action est pas folle. Il y a un truc que j'ai trop serré. Peut-être. Parce que là, ça bouge bien de gauche à droite. Et là, ça bouge pas.
faut que je regarde ça. Voilà pour cet assemblage là. Du coup on a les deux trains de poser. Allez, on continue la suite. Ah, ça c'est un peu épisode, c'est pas trop grave. On a fait la partie 9-6. On va faire la partie 7, 6, 7, 9, 7. Et on fait la 9, 8. Du coup, on reprend notre cache moteur. Je regarde, je l'ai mis dans l'autre sens, comme ça. Je vais prendre le même dans le même sens. Je suis en train de faire des bêtises. Ça va comme ça là. N'oubliez de barster les là. Ça va être une vis CM là, une vis CM là, une vis, ah oui, du coup on a une vis CM ici là, en bas, à ce niveau là, dans le creux là, je vais mettre ça un peu bleu. On a une vis CM à mettre ici, une vis CM ici, non, KM, CM, CM, CM ici aussi, et ici c'est KM, KM de chaque côté. Voilà pour cette étape, conseiller le maquettiste ne veut précis. On va fixer notre bar stable avec une vis, il va falloir de toute façon deux vis DM, enfin une vis par côté. DP plutôt, excusez-moi, je mis DDM mais c'est DP. Du coup, notre bar stable va sur, juste pour vous montrer, sur le bras de suspension juste là, donc il y a le trou. On met ça comme ça et on le fixe. On fait pareil des deux côtés. Du coup. Ça va être trop fort parce que c'est du plastique et ça casse facilement ça. Ça aurait été monté. Ouais, ça ne voit rien, mais c'est juste qu'on ne voit rien. Donc il y a la roue qui est devant. Je pourrais trop voir si je suis en face.
trop serré trop fort. Bon, c'est bon, c'est bien fixé. Un petit peu de jeu, mais je préfère qu'il y ait un peu de jeu que pas assez. C'est pour que ça casse au fil du temps. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Et voilà notre résultat final. Mais là, vous voyez en réel, enfin en réel. Vous voyez un peu mieux que sur une photo avec notre roue. Bientôt, on y apportera la deuxième roue. Dans le numéro prochain, je sais pas ce qu'on aura à monter. Je pense peut-être la roue, je sais pas. On verra bien. Voilà les amis, pour le numéro 9 de cette collection. Franchement, je suis super content, ça prend super forme. L'avantage, c'est que vu qu'avec les deux collections, bah, un coup sur un, on travaille sur notre berceau, enfin sur notre châssis, à lui mettre le système de freinage, les trains roulants, ça, le berceau, le super moteur, les caches moteurs, les traverses. De l'autre côté sur la Nissan, bah, on bosse sur le moteur, sur les roues, enfin, du coup c'est bien, ça évite de faire tout le temps la même chose. Après, je sais pas si vous êtes de mon avis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'apprécie, franchement. Et si vous voulez voir les emblèmes qu'ils ont changé aussi sur la Dodge, en 1914, c'était ce modèle-là. C'était ce modèle-là. 1940. 1962, c'est pareil, il a changé. 82, ça j'ai connu. 83, 60. Et puis là, nouveau en 2010. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Voilà les amis, notre châssis, il prend forme. Alors moi j'appelle ça plutôt le berceau. C'est toute la partie supérieure, avant, toute la partie avant qui tient, qui va partenir à tous les éléments. Mais bon, voilà, parce que vu qu'on a les passages roue, tout ça, du coup, cette partie-là, c'est plutôt comme le berceau, comme sur une voiture à l'échelle 1. Là où on casserait après le moteur, c'est où le moteur va se tenir. Après, ils ont des termes. Après, chacun sa façon de voir les choses. Après, je vais pas trop serrer les vis parce que ça casse. Voilà, donc ça travaille. Parce que maintenant, après, il faut se dire qu'après, il y a toute la carrosserie à mettre dessus. Du coup, ça va travailler de fou. Il va y avoir du poids. Voilà. Je vous la remontre encore une fois. Comme ça. Je montre le disque. Vous verrez dans la vidéo que j'ai faite avec le 7 et 7, enfin les deux 7, les deux numéros 7 de la Dodge et la Nissan. J'ai fait une comparaison justement des disques et des étriers. C'est bluffant, enfin, c'est tout rien. Soit je trouve que c'est trop mini, enfin je trouve que ça fait minuscule sur la Dodge, et sur la Nissan ça fait extrêmement gros. Le seul bémol sur la Nissan, ce que je dirais, c'est que l'étrier, moi j'aurais aimé qu'il soit en métal. Bon, après c'est juste un détail, après, une fois qu'il est derrière la roue, mais bon, après c'est mon avis perso, après chacun son avis. Et sur la Dodge il est en métal, et sur l'autre il est en plastique. Et le disque il est beaucoup plus gros. Vous pouvez aller voir sur la vidéo numéro 7 des deux, 7 Dodge et 7 Nissan, j'ai fait une vidéo accouplée. Enfin j'ai réuni tout ensemble. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à un petit pouce, pensez en commentaire. Si vous avez des commentaires et que vous hésitez, envoyez sur Messenger, sur toute collection, vous le trouverez. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je répondrai sans souci. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.